Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog voyage et aujourd'hui je vous emmène avec moi pendant 24 heures en déplacement en Finlande parce que c'est là que je me trouve pour ces quelques jours. Donc là je reste un peu moins d'une journée sur Turku qui est à peu près à 2 heures d'Helsinki. Je vous emmène avec moi, on va essayer de découvrir cette petite ville qui apparemment est pleine de charme, vous allez voir, c'est parti. Nous allons tout d'abord nous couvrir convenablement parce que même si nous sommes le 4 mai au moment où je tourne la vidéo, je peux vous dire que les températures sont encore très fraîches. Il y avait -5, qu'est-ce que je raconte? Mais non, n'exagère pas Roman. Il y avait -1 ce matin quand je suis sortie et là il fait genre 2, 3. Donc on prend la doudoune. Objectif du jour, rejoindre le centre de Turku pour aller voir un petit peu l'architecture que j'appelle rococo ou baroque, je sais pas encore. Apparemment c'est super beau, mais mon hôtel est un petit peu loin du centre, donc je suis obligée de prendre pour l'instant un vélo que vous voyez à louer parce que le taxi sinon c'est 16 balles, c'est trop cher, vraiment. Je me trouve dans un quartier particulièrement mignon comme vous voyez, avec des maisons typiquement finlandaises en bois et très colorées comme celle-ci. Sur Turku il y en a plein, alors que dans d'autres villes elles sont plus là en fait parce que c'est pas très pratique à entretenir. Mais franchement ça donne un charme, regardez, c'est beau hein. Apparemment pour avoir ce type de maison derrière moi, c'est des maisons qui sont ultra traditionnelles et qui étaient assez difficiles à avoir dans les années 80 etc. Et aujourd'hui c'est encore plus dur, donc ceux qui vivent là-dedans aujourd'hui apparemment d'après les locaux, ce sont des gens chanceux parce qu'on n'est pas très loin du centre de Turku, mais il y a aussi plein de places pour se garer et on est au calme, enfin presque au calme mais là c'est traffic hours. Là, ça derrière moi, vous voyez, c'est la cathédrale de Turku. Je vais essayer d'aller voir l'intérieur, mais j'ai peur que ce soit fermé. Mais on va tenter quand même. Sinon, c'est le bâtiment religieux le plus imposant de la ville. Il est situé un petit peu comme ça en hauteur et il surplombe en fait la rivière. Et de l'autre côté, vous avez le centre-ville. En tout cas, elle est assez impressionnante, je trouve. J'espère que l'intérieur sera ouvert, franchement. Cette cathédrale, elle est particulièrement intéressante, je trouve, puisque comparée à d'autres cathédrales, on n'a pas ici une nef et un chœur qui sont super décorés avec beaucoup de dorures et comme j'appelle un peu de fioritures. Là, on a plutôt en fait une cathédrale qui est à l'état brut, dans le sens où elle a été presque laissée dans son état originel, c'est-à-dire qu'on a vraiment des murs, je dirais, plutôt neutres, avec par endroits justement des fresques d'origine et je trouve ça super intéressant parce qu'on arrive vraiment à se représenter à l'époque quels étaient les dessins et un petit peu leur technique. Bon, par endroits bien sûr ça a été reconstruit, donc c'est plutôt des, je dirais, des fresques plus récentes, mais même on voit quand même des pans de murs qui sont d'origine et je trouve ça assez intéressant. Voilà, gérer la lumière ce sera un petit peu mieux comme ça je pense. Et notamment c'est un lieu de repos pour de nombreuses personnalités de l'histoire, comme par exemple en fait dans une chapelle il y a le corps de Karin Mansdotter qui était une des rares roturières à devenir reine du royaume de Suède-Finlande et donc on peut apercevoir son tombeau aujourd'hui et bien d'autres tombeaux aussi à côté, notamment d'archevêques connus, etc. Ouais, c'est plutôt intéressant et je veux dire, c'est gratuit donc pourquoi ne pas la visiter? Je pense qu'il est temps maintenant d'aller dans le centre de Turku. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je viens de rentrer dans cet endroit qui était un peu bizarre. En fait, c'est un musée à la fois archéologique et d'art contemporain. Et lorsque tu rentres dans le hall, il y a des ruines. Il y a genre des ruines en fait, des anciennes fondations avec, on dirait, des espèces de caves. Et il y a juste un café au-dessus. J'ai trouvé ça super bizarre. Enfin, c'est encore une fois intéressant comme concept. Franchement, tout le coup, ça réserve bien des surprises. Par contre, c'est 10 € l'entrée, donc... Je me suis posée dans un café trop mignon qui s'appelle Café Art, juste en face de la rivière. J'ai pas trop filmé puisque j'étais en plein milieu du café, j'étais pas à l'aise. Mais en tout cas, c'est un café qui, je pense, a l'air super ancien et qui est assez réputé. En tout cas, il y avait plein d'expats dedans. Il y a des super bons gâteaux, il y a des chai latte, des cafés d'exception et tout. Même je crois qu'il y a du art latte. Mais moi, j'ai pris un thé sancha japonais. Oh, il était super bon. Je me suis pris aussi un petit roulé à la cannelle à emporter. Ce sera pour demain, je pense, ou ce soir. Je verrai. C'est une grosse blague, vous n'allez pas me croire et vous n'allez surtout pas le voir à la caméra, mais il commence à neiger. Genre il y a des flocons qui tombent et il fait mais super froid. Ben je vais aller faire un musée à l'intérieur parce que franchement je vais pas rester là, ça commence à cailler. Je fais juste un petit passage dans un super mall, hein, je sais plus comment dire, un centre commercial, voilà, pour m'acheter des gants parce que franchement, j'en peux plus, je suis en train de me frigorifier, je savais pas qu'il faisait encore froid. Oh, vite des gants. Et forcément, il n'y a presque aucun gant disponible en magasin puisque c'est pas censé être la saison. Et les gens ont l'habitude parce qu'il fait pas si froid apparemment. Et moi j'ai froid, mais il me faut des gants, je vais pas m'en sortir. Mission accomplie, mais la honte franchement. En fait j'ai dû demander à une dame dans un magasin si elle pouvait pas, où est-ce que je pouvais en trouver en fait, et en fait elle m'explique qu'il n'y a rien pour la collection actuelle en fait en gants, donc en fait elle est allée dans sa réserve pour aller chercher des restes de gants de la collection hivernale. La honte, à cause de moi elle a dû aller dans la collection hiver. Mais en tout cas il est super cool ce centre commercial, avec vraiment une reconstruction qui fait que t'es un petit peu dans une ville genre Irish Pub etc. Je vous mettrai le nom sur l'écran si ça vous intéresse pour faire du shopping. On y est presque. Le musée il est genre tout là-bas là, et il faut qu'on y aille. En tout cas d'extérieur, le musée de l'art ici sur tout le coup, il claque, hein. On dirait un peu un vieux manoir, enfin c'est super joli je trouve. C'est un petit côté mystérieux aussi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce manoir me fait penser à celui de Bruce Wayne? J'en ai aucune idée, je suis même pas sûre de savoir à quoi il ressemble en fait. Regarde un peu cette poignée. Wow. Je viens de sortir de Art Museum de Turku, je vais me poser au soleil pour débriefer un petit peu sur mon ressenti. Ouh, ça c'est pas mal comme shot, hein, avec le petit manoir en arrière-plan. C'était une belle découverte, je dois dire, ce musée. Bon, 12 € c'est peut-être un petit peu cher je trouve, mais c'est peut-être les prix finlandais. J'ai pas mal aimé l'exposition éphémère sur Shoji Ueda qui a un style très particulier. Donc c'est un photographe japonais qui fait un petit peu du surréalisme. Je trouvais que certains shoots étaient pas mal. Après donc c'était surtout une partie d'art contemporain. Je pensais qu'il y avait de l'art du 16e, 17 ou voire 18e siècle, donc un peu plus je dirais, je sais pas comment on appelle l'art baroque. J'avoue que l'art contemporain j'ai un peu de mal à m'immerger dans l'univers. Et donc si vous aimez pas trop l'art contemporain, bon bah il y a toute une partie quand même qui est dédiée à ça. J'ai vu quand même des choses assez cheloues. Par exemple, il y avait un matériel agricole avec des roulettes qui étaient enroulées de laine avec des cornes, mais j'ai pas compris en fait. Ou alors une photo d'un lavabo avec des poils. Voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas cette sensibilité-là. Mais bon, j'avoue qu'il y a quand même des choses qui étaient sympas. Enfin, moi, perso, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu plus à cet univers. Donc, voilà. Avec les images, faites-vous votre propre opinion. En fait, perso, moi, d'un point de vue art, je suis plutôt art baroque. Vraiment, j'aime beaucoup voir la difficulté, en fait, du coup de pinceau dans les paysages ou dans les formes, les visages, etc. J'avoue que l'art contemporain, parfois, je me pose des questions. Mais c'est personnel, je dis pas que c'est pas bien. Il y a des choses super intéressantes. C'est juste qu'on n'a pas toutes et toutes la même sensibilité à certains types d'art.
Il se fait faim, il est plus de 19h et donc il est temps d'aller manger. Je vais tester un petit restaurant végétarien qui je pense va être quand même pas mal. Ça a l'air d'être raffiné et tout. En plus en face de la rivière, c'est pas mal. Enfin j'espère. Ça a l'air super bon les gars, déjà la déco elle est ultra tendance, ultra moderne. La carte elle est simple, enfin je veux dire non pas simple, elle est épurée, il n'y a pas beaucoup de choix mais justement ça prouve que c'est qualitatif. Franchement j'ai faim, j'ai hâte. Donc les gars nous avons une burrata avec des amandes aux attards avec des légumes glacés au miso. Et ici on a des patates douces un peu en frites avec vraiment une sauce chimichurri je pense. Franchement ça a l'air magnifique. C'est glacé au soja en fait et donc c'est un petit côté sucré salé comme ça, c'est magnifique avec la sauce épicée, c'est franchement top. Ensuite nous avons la burrata mais j'ai pas trop de soucis là-dessus, elle a l'air extrêmement bonne avec des noix là, enfin des amandes pardon aux attards. Magnifique. Elle est crémeuse, franchement, ça marche très bien le combo avec la sauce aussi là et les légumes. Wow, c'est une tuerie. Bon, bien forcément c'était une réussite. Moi j'ai pris du coup une entrée avec un side dish sur le côté. Donc si ça vous paraît petit c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est une entrée, mais sachez que les plats principaux sont quand même bien généreux d'après ce que j'ai vu. Et c'est tellement fin à la cuisine. Franchement la burrata je m'en remets pas, je vous jure. Donc je ne sais pas prononcer ce nom, mais je vous recommande ce resto. Maintenant petite marche digestive pour rentrer au plus vite à l'hôtel, parce que je vais essayer de profiter du sauna si c'est encore ouvert. Devinez d'où je viens? Je suis allée au sauna! Et oui, j'ai pu y aller finalement, j'ai pu le temps de me faire un sauna et un hammam. Par contre le sauna, c'était à poil les gars, sans serviette. Je sais pas comment j'ai fait pour essayer, mais c'est la première fois que je le fais. Heureusement il y avait personne, genre comme je suis arrivée à la fin, il y avait personne. Mais j'étais trop stressée à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait devant la vitre, j'étais en mode penseur de Rodin, tu vois, genre j'étais là en mode non mais je pense, je me cache pas, je pense, tu vois, enfin bref. Mais le sauna, moi ça me fait un bien fou là, je suis complètement détendue, ça fait trop du bien. Magique en pyjama. Je pense que c'est le moment de faire la petite skincare qui va faire bien du bien en mode détente quoi. Non les gars, je vais pas refaire ma skincare, vous savez que j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet, ma skincare en voyage, la vidéo sera dans le petit i et dans la barre d'infos. Mon drama coréen est terminé pour ce soir, je vais donc aller me coucher. On se voit demain pour la suite, bonne nuit. Et bonjour, good morning. Là, j'ai encore mes rideaux de fermés, mais c'est pour vous dire à quel point la lumière qu'il y a. Il est 7h du matin, heure finlandaise, donc 6h heure belge, et j'avais déjà ça 5h30 je crois, 6h du matin. La nuit était très courte. Pourquoi il y a trop de lumière comme ça le matin? Oh, je me suis changée, lavée, douchée, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais hier j'ai acheté au Café Art une jolie petite brioche à la cannelle que en fait je n'ai pas mangé. Donc ce sera mon petit déjeuner de ce matin et j'irai peut-être au buffet de l'hôtel pour aller prendre un thé avec de l'eau et peut-être un fruit. Donc voilà. Et en même temps je vais travailler parce que j'ai du retard sur mon prochain vlog qui va sortir. Donc je m'y attelle de suite. Moi ça c'est vraiment un truc que j'adore, enfin les pâtes briochées comme ça avec des épices comme de la cannelle, oh, un paradis sur terre. Il
il est l'heure de paquer les affaires. C'est un peu la partie que je déteste à chaque fois en voyage, faire les sacs à dos, les valises et tout, et s'assurer que tout rentre dans un Tetris exactement comme tu l'as fait au départ, sauf que pour X ou Y raison, ça n'est jamais la même chose. Il y a toujours un truc qui déborde alors qu'à l'aller ça passe. Faudra qu'on m'explique quoi. Mais bon, les packing cubes ça m'aide grave, donc je pense que moi avec ça j'arrive à vraiment optimiser l'espace, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous recommande trop pour ranger vos affaires dans un sac à dos ou dans une valise. C'est franchement, ça vous facilite la vie aussi bien pour déballer que remballer. Je suis dégoûtée, je voulais aller faire le château de Turku ce matin, mais en fait c'est un petit peu loin, 1 heure à pied. Le problème c'est que j'ai pas le temps d'y aller ce matin, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt faire un autre musée, le musée de l'artisanat, qui est un musée qui est aussi très bien noté sur Google. Ce serait une alternative, mais sachez que si vous venez sur Turku, il y a aussi le château qui est apparemment un must-do. Si vous le voyez, vous avez de la chance. Mais bon. Le musée se présente comme ceci, vous avez beaucoup de petites reconstructions de maisons traditionnelles finlandaises avec chacun un corps de métier qui est représenté. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, c'est tout dans un petit parc en fait, c'est super calme. On va commencer par celui-ci, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression d'être dans un Far West. Je vous cache pas que c'est très étrange quand même comme atmosphère. Waouh, ok. Alors d'après ce que j'ai compris, ça c'est la reconstruction en fait d'un appartement typique de l'époque d'une dame qui confectionnait des chapeaux pendant l'Art Nouveau apparemment. Donc, la façon dont la visite est construite est un peu étrange. Ouais, j'arrive pas à fermer la porte. Voilà. Il faut toujours fermer les portes derrière soi parce qu'il fait froid. J'ai entendu des voix. Ah non, il y a de la musique. Il y a de la musique derrière cette porte. Apparemment, cette porte, c'est la chambre d'un artiste de cirque. D'où vient la fameuse musique, j'ai peur. Ah non, en fait ça va. Ah mais en fait c'est un marionnettiste. Rassurez-vous, je ne vais pas tout vous montrer parce que de toute façon des pistes il y en a plein, c'est énorme comme musée, mais je vous montre quelques endroits qui m'ont particulièrement marqué, comme ça vous n'êtes pas trop spoilés. Ça c'est très sympa. J'aime tellement la poterie en plus. Oh, super bien fait. Attends, là je me trouve dans la chambre d'une dame de compagnie, enfin une dame de maison. Mais c'est rudimentaire les gars, là c'est un lit de paille. Rien du tout. Regardez comment c'est petit. C'est minuscule. J'aime pas trop les portraits comme ça, je sais pas, ça me rend mal à l'aise. Alors qu'ils ont, c'est classique hein, mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis restée 1 heure et honnêtement je trouve que j'ai été quand même assez rapide. C'est énorme. Ok, je me suis dit au début 10 €. Putain ça va être beaucoup, mais en fait c'est justifié hein. Clairement je veux dire le travail qu'il y a derrière d'entretien et de reconstitution, c'est juste un peu malaisant quand t'es tout seul je dois avouer. Mais c'est une expérience sympa à faire. Maintenant je vais vous montrer une de mes adresses préférées qu'il y a en Finlande, qui est disponible sur Helsinki mais aussi sur Turku. C'est un smoothie bar et franchement les granola balls j'adore, et ça va être mon lunch d'ailleurs. Je sais, c'est bizarre, mais qui a dit qu'il fallait manger du salé au lunch?
je n'ai pas filmé la fin de mon vlog, mais je suis bien rentrée en Belgique. Bon là en l'occurrence je suis en France dans ma famille. J'espère en tout cas que cette petite immersion 24 heures avec moi en Finlande vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce qu'il y a d'autres vlogs qui vont venir ainsi que des guides voyage vidéo. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à commenter pour la soutenir. En tout cas moi ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!